Bonjour, bienvenue. Donc nous allons poursuivre notre lecture. La dernière fois, donc, nous avions lu le premier chapitre de Amoris Laetitia. Et là, ce matin, ce sera le deuxième chapitre, et cet après-midi, si tout va bien, le troisième chapitre. Donc ce matin, c'est la réalité et les défis de la famille, et cet après-midi, c'est le regard posé sur Jésus, la vocation de la famille. Alors en fait, comme je vous l'avais dit, la première partie, la deuxième et la troisième, ça forme un peu un ensemble qui nous introduit au centre de la lettre apostolique du pape, de l'exhortation du pape, puisque donc on commence toujours dans notre foi à regarder ce que nous dit Dieu. Donc ça, c'est la parole de Dieu, c'est ce que nous avons regardé la dernière fois. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas non plus intemporelle, donc on est aussi à l'écoute. C'est, je crois, le pape François qui parlait d'une double écoute. Écouter Dieu, mais écouter aussi ce que les gens vivent, etc. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et après, donc, il y a le rôle important du magistère. Nous, dans l'Église catholique, on n'est pas des adeptes de la sola scriptura, où il n'y a que l'écriture qui compte, mais c'est l'écriture qui nous est transmise par une tradition et qui est interprétée aujourd'hui par le magistère. Donc ce matin, ça sera donc, la dernière fois c'était la parole de Dieu, ce matin ça sera plus l'écoute de ce qui se vit actuellement autour de la famille. Et puis cet après-midi, ça sera l'enseignement du magistère sur la famille. Voilà, grosso modo. Ça va? Vous n'êtes pas encore endormi? Ça va? Voilà, alors... Oui, si je ne parle pas assez fort, vous me criez. Non, on est en silence. Ah bon. Alors vous faites des signes en silence, mais expressifs. Donc je suis au numéro 31 là. Donc le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Église. Voilà. Et la perspective du pape dès ce premier chapitre, c'est pas de se lamenter sur tout ce qui ne va pas, mais c'est de prendre les changements actuels comme un défi pour notre réflexion sur la famille. Vous êtes maintenant un peu familiarisé avec cette manière de faire du pape François, qui n'est pas de se lamenter, mais de prendre les choses difficiles aussi d'aujourd'hui, mais comme des défis à affronter. Donc je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses. Ça nous renvoie à sa première lettre, qui est vraiment la lettre fondamentale de son pontificat, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, où alors il notait ça. Je m'y référerai l'une ou l'autre fois aussi encore aujourd'hui, mais donc de prendre les difficultés comme des défis et pas comme des sujets de lamentation. Alors, la situation actuelle de la famille, c'est le numéro 32. Et donc là, le pape nous invite à ne pas rejeter en bloc toute l'approche de notre société sur la famille, mais d'avoir, comme il le dit, une approche analytique et diversifiée. Il prend pour ça une réflexion des évêques espagnols, et en disant que, bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas au sujet de la famille aujourd'hui, mais il y a aussi des choses qui vont mieux qu'auparavant. Alors, je vous cite, aujourd'hui, il y a plus de marge de liberté avec une répartition équitable de charges, de responsabilités et de tâches. Vous trouvez ça positif ou négatif? Bon, alors ça va. En valorisant davantage la communication personnelle des époux, on contribue à humaniser toute la cohabitation familiale. C'est un autre aspect positif aussi que le pape relève. Il y a plus de dialogue. Alors, il faut se méfier des schémas, mais globalement, on est plus à essayer de dialoguer pour essayer de trouver une solution. Bon, avant, c'était quelquefois un peu endure, souffre et tais-toi. Et donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette veine. On discute, alors ça peut avoir aussi des limites à certains moments, mais
mais ça a aussi du positif de pouvoir davantage dialoguer. Il y a une foule de livres aujourd'hui, je pense à un livre du style des 5 langages de l'amour. Ça, c'est des choses on n'y pensait même pas il y a 50 ans, alors que c'est des choses importantes aussi. Donc, ne pas se lamenter surtout seulement sur voir que le négatif, mais voir aussi les apports positifs. Alors, après, il y a des choses qui sont à la fois positives et négatives. Par exemple, le pape remarque que les individus sont moins soutenus que par le passé par les structures sociales dans leur vie affective et familiale. Alors, ça a du négatif parce que quand ça ne va pas, le couple est beaucoup plus fragile. Avant, il y avait un échafaudage autour qui le tenait, même si le couple était un peu fragile. Il continuait quand même, parce que la pression sociale l'aidait à tenir. Ce qui pouvait avoir du bon dans des moments de crise, pour passer des moments de crise, ça peut avoir du bon. Mais quelquefois, un couple qui ne tient que par la structure extérieure, ce n'est pas non plus l'idéal. Donc, voilà. Donc, ce que dit dans ce numéro 32 le pape, il faut avoir une approche analytique et diversifiée, pas dire avant c'était tout bien, maintenant c'est tout nul, voilà, mais aller un peu plus dans le détail. Au numéro 33, le pape relève diverses difficultés particulières, actuelles. Je vais en retenir 4 éléments. Il parle du danger de l'individualisme. Alors ça va quelquefois un peu avec quand on est plus riche, on a tendance à être aussi plus individualiste. Je prends un petit exemple. Je ne sais pas combien de télévisions vous avez chez vous. Mais quelquefois, s'il n'y avait qu'une télévision, il fallait se mettre d'accord. Maintenant, la tendance, ça peut être d'avoir chacun sa télévision. Là, il y a des enfants qui ont tous leur télévision ou leur écran. Maintenant, il n'y a pas que la télévision, il y a tous les écrans divers et variés. Et du coup, la soirée, on ne la passe pas ensemble autour d'un même écran, mais chacun devant son écran. Alors, c'est vrai qu'il y a des concessions à se faire pour se mettre d'accord sur un film, mais c'est aussi bon. Je prends un autre exemple sur cet individualisme qui m'a frappé. L'été dernier, donc, on est allé à Assise avec des jeunes. Et la dernière fois, on avait des chambres qui étaient un peu moins confortables. Donc, il y avait des petits dortoirs, ils étaient 6-8 dedans. Voilà, alors c'est moins agréable pour dormir s'il y en a un qui ronfle, voilà, etc. Cette année, il y avait une des 2 maisons où les chambres étaient quand même nettement mieux. Ils étaient à 2 par chambre. On venait leur faire leur ménage tous les jours, etc. Bon. Mais du coup, le résultat que j'ai constaté, en tout cas, c'est que c'était ceux qui étaient là, qui étaient dans les meilleures conditions, qui arrivaient toujours en retard. Et puis, en plus, la cohésion du groupe a été beaucoup moins forte qu'il y a 2 ans. Donc, alors, il y a les différentes personnalités, mais je pense que ça n'a pas aidé quelque part. La prochaine fois, je vais essayer de trouver un grand dortoir pour tout le monde. Non, peut-être pas quand même. Mais pour dire que l'individualisme, quelquefois, le confort a ses côtés pervers. Parce qu'on ne fait plus de concessions et du coup, on se donne moins les uns aux autres. Bon. Alors, danger de l'individualisme. La culture de la possession et de la jouissance qui engendre au sein des familles des dynamiques de souffrance et d'agressivité. Donc, quand on est tous dans cette logique de la possession, de la jouissance, on ne sait pas, il n'y a plus de place pour une forme de renoncement. Du coup, ça traîne des tensions dans la famille. 3e élément, le rythme de vie actuel, le stress, l'organisation sociale et l'organisation du travail. Alors ça aussi, une autre difficulté, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple, pour prendre un rythme très, très soutenu. Et on ne maîtrise pas tout, parce qu'on n'est pas une île. Voilà. Bon.
Après, il évoque quelques phénomènes ambigus, alors je les cite. La spontanéité et l'inventivité qui a un côté bon, mais qui peut avoir un côté mauvais. Je prends un petit exemple comme ça. Avec la réforme, ça n'a rien à voir avec la famille, mais avec la réforme liturgique, après le Concile, il y avait davantage de place pour une forme d'inventivité, on pourrait dire, même s'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais du coup, on voit que ça peut avoir quelque chose de bon, parce que du coup, on se creuse la tête mais ça peut être aussi un grand appauvrissement parce que notre inventivité, ça va bien 5 minutes, mais refaire des choses nouvelles toutes les semaines, c'est quelquefois un peu fatigant, et voilà. Alors, mais pareil, dans la famille, il y a quelque chose de bon dans l'inventivité, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait des cadres, sinon, au bout d'un moment, on perd en contenu aussi, je pense. Oui, que ce soit en communauté, c'est la même chose. Hein. La liberté de choisir, qui peut être ambiguë, qui a un bon côté. Alors les mariages forcés, ça se fait pas trop aujourd'hui, tant mieux. Enfin, vous, je ne pense pas que vous avez été forcé à vous marier, alors dans certains lieux, oui, mais en même temps, quelquefois, ça n'aide pas forcément ceux qui ont du coup du mal vraiment à se fixer, à s'engager vraiment. Il évoque aussi la question du sens de la justice. Alors c'est bien d'avoir ce sens de la justice. Seulement il faut que ça marche dans tous les sens. Que ça ne soit pas un sens unique, la justice vis-à-vis de moi. Mais on voit bien dans la société, il y a souvent des pétitions pour telle ou telle chose. Et quelquefois c'est tout à fait bon, mais quelquefois ça peut être un peu... le sens de la justice marche un peu à sens unique. Voilà, alors des choses un petit peu ambiguës, quelquefois, donc ça c'était dans des phénomènes ambigus, comme on parle le pape François. Dans le numéro 34, il parle notamment de la précarité changeante des désirs et des circonstances, et il parle de la solitude. Et on voit que pour la solitude, ça c'est une plaie de la société actuelle, une chose difficile, mais quelquefois on veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Hein, je vois pour les célibataires, quelquefois ils ont vraiment le désir de se marier, et puis il y a des études qui disent qu'on a moins de maladies cardiovasculaires quand on est marié, ou je sais pas. Mais en tout cas, ils ont même sans regarder à ça, ils ont ce désir de ne pas vivre seul, de vivre avec quelqu'un, mais en même temps, ils veulent pas perdre leur vie un peu seul, leur vie. Alors, à un moment, il y a quand même des choix à faire. On peut, il ne s'agit pas forcément, quand on est marié, d'être toujours ensemble, de tout faire tout ensemble. Je ne dis pas ça non plus, mais en même temps, on sent on est quelquefois un peu tiraillé, on veut quelquefois un peu le beurre et l'argent du beurre. Et ben non, à un moment, il faut quand même choisir à un certain moment. On ne peut pas avoir tous les bénéfices du mariage et tous les bénéfices du célibat. Il faudra bien... bon. Et choisir, c'est toujours renoncer. Hein, ça, c'est évident, mais voilà. Alors, c'est vrai notamment dans la solitude. Au numéro 35, le pape, ça c'est encore très caractéristique, il dit de ne pas rester dans une dénonciation rhétorique des mots actuels. Il ne s'agit pas non plus d'imposer des normes par la force de l'autorité, mais plutôt de présenter les raisons et les motivations d'opter pour le mariage et la famille. Ça, c'est tout à fait dans la veine du pape François,
qui se situe pas dans la critique un peu stérile, mais plutôt de dire mais comment je peux présenter les raisons, les motivations. Alors ça demande quelquefois un peu de travail. Je pense à un reportage qui a été fait sur les fiançailles. J'ai peut-être déjà pris cet exemple, mais il y a quelques années, il y avait un reportage sur les fiançailles. Et entre autres, il y avait le couple Cato. Mais le couple Cato un peu caricatural. Bien sûr, ils n'avaient pas de relation avant le mariage, mais l'image que ça nous renvoyait, en tout cas, c'est qu'ils étaient un peu comme les chevaux, ils sont dans des cages là, avant de partir pour la course. Après, le jour du mariage, on ouvre la cage et voilà, tout le monde, on libère tout et puis il n'y a plus de... Voilà, c'est pas ça non plus les fiançailles. Mais du coup, on avait l'impression que les motivations, c'était juste un interdit qui était posé. Bon, donc, courageusement, ils le vivaient quand même. Mais sans assimiler les raisons, pourquoi l'Église invite à la chasteté avant le mariage, c'est ça qui est intéressant aussi d'intégrer. C'est pas simplement l'interdit, parce que ça dure pas très longtemps. Et dans l'éducation, on voit que le pape, c'est vraiment un éducateur. Et il essaie de communiquer les raisons, les motifs. Alors, on ne peut pas toujours, on ne comprend pas toujours les raisons non plus, au moment où on est, mais il est dans cette dynamique plutôt que de poser un interdit un peu brutal, et puis froncer les sourcils. Non, il essaie de trouver les motifs pour que les gens... c'est pas seulement pour faire passer la pilule, c'est aussi pour une vraie éducation, pour intérioriser ce que nous demande Jésus, et pas simplement oui, non, permis, défendu. Voilà. Au numéro 36, ça vous va quand je suis... vous pouvez suivre dans votre livre, hein, a priori je ne dois pas dévier trop, j'espère. Alors, le numéro 36... dit, nous devons reconnaître que notre manière de présenter les convictions chrétiennes et la manière de traiter les personnes ont contribué à provoquer ce dont nous nous plaignons aujourd'hui. Alors donc, c'est un peu son autocritique. Là aussi, sur cette autocritique, on a des manières de faire un peu différentes. On voit que le pape, il est bien argentin. Quelquefois en France, on n'aime pas trop, dans l'éducation, on ne laisse pas beaucoup de marge pour l'échec. Il y a d'autres modèles d'éducation où il y a beaucoup plus de marge pour l'échec. Du coup, on veut que ça soit parfait du premier coup. Et lui, il n'est pas dans cette veine, que ça soit parfait du premier coup, c'est pas du tout ça. Bon, tant pis, on se trompe, on repart et puis et du coup, c'est une autre manière de penser, mais qui a ses bons côtés. Alors, il le disait déjà pour l'évangélisation, dans sa lettre programmatique, on pourrait dire. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude affamée. Jésus qui nous répète sans arrêt « Donnez-leur vous-même à manger ». Je préfère une église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. Alors là, lui fait assez volontiers l'autocritique, il se donne en quelque sorte un droit à l'erreur. Mais donc c'est dans sa manière de fonctionner. Je pense qu'on a quelque chose à apprendre de ce que nous dit notre pape. Toujours dans ce paragraphe 36, alors là je vais m'arrêter un peu plus longuement. Il parle de... Nous avons souvent présenté le mariage de telle manière que sa fin unitive, l'appel à grandir dans l'amour et l'idéal de soutien mutuel ont été occultés par un accent quasi exclusif sur le devoir de la procréation. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les deux finalités du mariage. Ça vous dit quelque chose comme ça? Non? Bon, alors je vous en dis quelques mots.
il y a eu un débat assez passionné sur ça. Ça va être un peu schématique ce que je vais dire, mais vous pourrez approfondir après. Avant le Concile Vatican II, on disait que la première finalité du mariage, c'était d'avoir des enfants. Et la deuxième finalité, c'était l'aide mutuelle et comment on disait ça, je vais vous le dire. Ah oui, voilà. Je vous dis ce qu'il y avait dans le Code de droit canonique de 1917. La première finalité du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. Sa seconde finalité est l'aide mutuelle et l'apaisement de la concupiscence. C'est un langage qui passe pas trop aujourd'hui. Alors, dans le Concile Vatican II, qui est davantage marqué par le personnalisme, on a beaucoup plus mis davantage en valeur l'amour des conjoints. Et le mariage, c'est pas simplement pour apaiser la concupiscence, voilà, donc on met davantage en valeur l'amour des conjoints. Et Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, a continué aussi dans cette ligne. Le Concile Vatican II a renoncé à mettre une hiérarchie entre ces deux finalités en disant il y en a une qui est très importante et puis l'autre moins importante, ou première, deuxième. Il parle de deux finalités, mais il met pas un ordre. Alors bien sûr que au niveau temporel, au niveau du temps, l'amour des conjoints précède la procréation, mais il ne dit pas non plus que c'est la procréation qui est la raison essentielle du mariage. L'amour des conjoints aussi est fondamental pour le mariage. Et alors, je ne vais pas tout vous lire, mais alors c'est vrai aussi, il le dit, l'Église nous dit que voilà, par exemple, l'institution du mariage et l'amour conjugal sont ordonnés à la procréation et à l'éducation, qui tel un sommet en constitue le couronnement. Mais en même temps, et le pape le rappelle, je pense à un autre moment, même si un couple qui n'a pas d'enfant, c'est un mariage à part entière, c'est pas un mariage parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Voilà. Alors, ces deux finalités du mariage, l'union des époux et la procréation, pour faire simple, ça se retrouve au niveau de l'acte conjugal. Dans Humanae Vitae, ce document qui est de Paul VI, qui a suscité beaucoup d'agressivité, il a été publié en 68, une année quand même un peu chaude. On retrouve ces deux dimensions de l'acte conjugal, la dimension unitive et la dimension procréative. Et quelque part, l'enseignement de l'Église, l'enseignement à ce moment-là de Paul VI, c'est de dire qu'on ne veut pas séparer la dimension unitive de la dimension procréative. Alors, vouloir l'union sans la procréation, c'est tout le domaine de la contraception et tout, voilà. Vouloir la procréation sans l'union, enfin, c'est un peu schématique ce que je dis, mais c'est tout ce qui est domaine de la FIV, etc., où on fait on conçoit un enfant, mais en dehors de l'acte d'amour des conjoints. Voilà, alors donc c'est ces deux dimensions pour montrer que pour l'Église, c'est important. À la fois, elle tient à la fois les deux, elle veut l'amour des conjoints et la procréation, les deux vont ensemble. On peut pas, comme l'amour et la vie vont ensemble. La vie sans amour n'a pas beaucoup d'intérêt, et inversement. C'est de l'amour que vient la vie. Alors dans Amoris Laetitia, le pape, à un moment, mais le mariage est en premier lieu une communauté profonde de vie et d'amour. Alors en premier lieu, après on peut l'interpréter. Est-ce que c'est d'abord, ça commence par ça. Il faut d'abord que les gens s'aiment avant de donner la vie. Voilà.
toujours dans ce paragraphe 36, il parle aussi du défaut d'accompagnement des nouveaux mariages. C'est important d'avoir à l'esprit que le pape parle pour l'Église universelle aussi. Je pense que dans d'autres pays, peut-être il y a eu moins de travail qu'en France. Il faut reconnaître quand même qu'en France, il y a eu quand même beaucoup de travail ces dernières années pour les préparations au mariage. Il y a toujours mieux à faire, ça, c'est clair qu'on a... Mais il y a quand même beaucoup de travail. En France, les préparations au mariage à 50 ans ou maintenant, ça n'a rien à voir. Enfin, le peu que j'ai pu en entendre, il y a 50 ans, bon, c'était... Enfin, je ne sais pas, il y en a qui peuvent peut-être pas 50 ans, mais les préparations au mariage n'étaient pas aussi soignées, on pourrait dire. Alors, bien sûr, on préparait la liturgie, mais préparer les conjoints, donc, ce que dit le pape, ça vaut pour l'Église universelle. On a bien sûr à le recevoir aussi pour nous, mais non plus sans se flageller, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est fait quand même. Et un autre élément qui relève, toujours dans ce numéro 36, c'est la présentation d'un idéal théologique du mariage trop abstrait. Et le pape a ce désir de rester collé un peu à ce que vivent les gens, à pas présenter quelque chose, mais avec une distorsion entre ce qu'ils peuvent vivre et l'idéal présenté. Le père Caffarel avait reprenait une phrase de Don Bosco que je trouvais assez belle. « Tes exigences sans amour me découragent. Ton amour sans exigence me diminue, ton amour exigeant me grandit. » Vous voulez que je la relise ? Allez. Tes exigences sans amour me découragent. Ton amour sans exigence me diminue, ton amour exigeant me grandit. Alors, je pense qu'il faut garder cet idéal du mariage. Bien sûr, il faut le présenter aux jeunes, il faut pas il ne s'agit pas du tout de rabaisser la barre, mais en même temps de les accompagner, d'éveiller la confiance en la grâce. Ça, c'est ce qui développe davantage dans le paragraphe suivant. Parce que l'idéal chrétien est vraiment quelque chose de grand. Mais ça peut nous écraser aussi si on voit pas, si on voit l'idéal et puis on est en bas et puis on ne voit pas comment... Elle est l'écrire. Ah ben, mais je ne sais pas écrire. Moi. Allez, je vais faire ma BA du jour. Me décourage. Ton amour sans exigence me diminue. Ton amour exigeant me grandit. Je crois que ça doit être ça. Voilà. Alors, au numéro 37, le pape revient justement un petit peu sur cet aspect de encourager l'ouverture à la grâce. Pas dire simplement yaka, faucon, mais justement donner les moyens, en tout cas rendre sensible aux moyens justement de pouvoir vivre ce que l'Église propose, pas simplement mais sur la finalité, mais aussi sur les moyens. Et donc, approfondir notre relation avec Dieu. Et je pense que ça, dans beaucoup de préparations au mariage, ils y sont assez sensibles à essayer de leur donner des moyens pour bien vivre. Et certains disent que le pape veut promouvoir une morale de la vertu
à la place d'une morale de la loi. La loi, on dit ce qu'il faut faire, il y a qu'à faucon. Et puis une morale de la vertu encourager, donc l'éducateur toujours qui encourage, qui donne les moyens, qui donne des indications pour atteindre le but. Dans ce paragraphe 37, il parle aussi de la conscience des fidèles. Voilà ce qu'il dit. Alors il s'adresse plus spécialement aux pasteurs, je pense. Il nous coûte aussi de laisser de la place à la conscience des fidèles qui souvent répondent de leur mieux à l'Évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre discernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche. Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. Alors, je ne sais pas si vous avez présent à l'esprit, si c'est clair pour vous ce que c'est que la conscience. Parce que je parle de la conscience morale, après il y a... Mais la conscience morale, alors pour l'Église, l'Église, notamment au Concile Vatican II, a insisté sur la liberté de conscience aussi, sur le respect de la conscience. Bon, il y a d'autres... je ne sais pas si j'ai pris une citation de Pie XII qui était très belle. Non, je ne l'ai pas prise, peu importe. Mais où on voit que la conscience, on doit vraiment respecter la conscience des uns et des autres. Voilà ce que dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes. La conscience est, pour prendre une image antique mais tout à fait juste, un aduton, un sanctuaire sur le seuil duquel tous doivent s'arrêter. Tous, même le père et la mère, lorsqu'il s'agit d'un enfant. Seul le prêtre y entre comme médecin des âmes et comme ministre du sacrement de la pénitence. Mais la conscience ne cesse pas pour autant d'être un sanctuaire jalousement gardé dont Dieu lui-même veut que le secret soit préservé sous le sceau le plus sacré des silences. Donc, vraiment respecter la conscience même des enfants. Alors, respecter, ça ne veut pas dire ne pas éduquer. Alors, voilà ce que disait Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, c'est un document majeur quand même de la splendeur de la vérité. Dans certains courants de la pensée moderne, on en est arrivé à exalter la liberté au point d'en faire un absolu, qui serait la source des valeurs. On a attribué à la conscience individuelle des prérogatives d'instance suprême du jugement moral, qui détermine d'une manière catégorique et infaillible le bien et le mal. À l'affirmation du devoir de suivre sa conscience, on a indûment ajouté que le jugement moral est vrai par le fait même qu'il vient de la conscience. Mais de cette façon, la nécessaire exigence de la vérité a disparu au profit d'un critère de sincérité, d'authenticité, d'accord avec soi-même, au point que l'on est arrivé à une conception radicalement subjectiviste du jugement moral. Donc vous sentez, à la fois la conscience, c'est un sanctuaire qu'on doit respecter et tout le monde doit agir selon sa conscience. Je n'ai pas repris tous les passages, mais il y avait saint Thomas qui dit « Mais si notre conscience nous disait de ne pas croire en Jésus, il ne faudrait pas croire en lui. » Pour dire, après, alors vraiment de respecter la conscience, mais après, il y a éduquer la conscience, mais on l'éduque de l'extérieur. Et nous sommes tenus à former notre conscience. Parce que, comme le disait Jean-Paul II, sinon c'est le subjectivisme, je fais comme ce qui me semble bien et mal, et puis voilà. Mais à ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut, et puis... Non, il y a un critère, et des critères extérieurs aussi, et puis on doit former sa conscience. Mais on doit toujours agir selon sa conscience, et jamais contre sa conscience, ça c'est vrai. Vous sentez... Alors... j'évoquerai cet après-midi, je pense, toute la question de la contraception, qui est un sujet très délicat. Mais justement, dans ce domaine aussi, il y a aussi le pape évoque cette formation de la conscience des époux. C'est eux qui décident, c'est pas quelqu'un qui décide à leur place dans ce domaine-là, bien sûr. Ils se formeront
un jugement droit. Ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants déjà nés ou à naître. Ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Ils tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de l'Église elle-même. Ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l'arrêter devant Dieu. Au numéro 38, le pape François revient sur, c'est quelque chose qui revient, sur le fait qu'il faut privilégier une pastorale positive, accueillante, à une pastorale sur la défensive qui multiplie les attaques contre le monde décadent, avec peu de capacité dynamique pour montrer des chemins de bonheur. C'est dans la ligne aussi de Jean 23, c'était il y a 2 jours, c'était la mémoire de Jean 23, quand il avait, dans son discours d'ouverture du concile, c'était dans cette même veine, plutôt que de condamner des choses, c'est plutôt de montrer le bien. Et là, aussi quelque chose d'assez caractéristique du pape François, beaucoup ne sentent pas que le message de l'Église sur le mariage et la famille est un reflet clair de la prédication et des attitudes de Jésus, qui en même temps qu'il propose un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une proximité compatissante avec les personnes fragiles comme la Samaritaine ou la femme adultère. Ultimement, ça nous renvoie à l'Évangile. Comment faisait Jésus ? On verra, je pense, à cette question de la contraception, qui est un sujet délicat, mais en même temps, le pape, c'est pas son sujet central, clairement. Il dit dans l'Évangile, on ne voit pas Jésus qui a... Enfin, pour la contraception, ça aurait été un peu... mais en même temps, pour recentrer les choses un peu en se représentant comment Jésus aurait agi. C'est lui notre point de référence. Au numéro 39, il parle de la culture du provisoire. Tout est jetable, chacun utilise et jette, paie et détruit, exploite et presse, tant que cela sert. Ensuite, adieu. Alors, c'est cette difficulté, c'est la peur d'un engagement stable, la difficulté aussi à vivre d'un amour désintéressé. Il le dit aussi pour les prêtres et les religieuses, et les agents pastoraux plus généralement. Il parle de l'obsession du temps libre, des relations qui calculent les coûts et les bénéfices et qui se maintiennent seulement si elles sont un moyen de remédier à la solitude, d'avoir une protection ou de bénéficier de quelques services. Là, bon, c'est plus pour appliquer à la famille, mais il dit, mais si vous êtes trop narcissique, vous regardez seulement si ça vous apporte quelque chose, si votre critère est est-ce que ça m'apporte quelque chose, c'est pas le bon critère. À certains moments, bien sûr, surtout au moment de l'engagement, il faut que cet engagement, bien sûr, vous tire en avant, c'est évident. Mais à certains moments, on fait plein de choses dans nos vies qui nous apportent rien du tout. Enfin, au premier abord, il y a plein de choses, il faut le faire parce qu'il faut le faire, et puis point. Mais si on est tout le temps en train de calculer, est-ce que ça... Mais alors, on ne vit pas parce que c'est terrible à partir du moment où on est en train de calculer est-ce que je donne plus que l'autre ou est-ce que... pareil en communauté, on ne vit plus à ce moment-là. Alors bien sûr qu'il faut savoir en reparler à certains moments quand il y a des déséquilibres. Bien sûr, je ne dis pas non plus de faire l'autruche, mais pas être l'obsession du temps libre, des relations qui calculent les coûts et les bénéfices. Voilà. Je m'arrête bientôt, 5 minutes. Bon. Alors je continue pour terminer cette... voilà, je vais aller vite. Je saute le numéro 40. Le numéro 41, il parle d'une affectivité sans limite. Une affectivité narcissique, instable et changeante qui n'aide pas toujours les sujets à atteindre une plus grande maturité.
c'est important, nous, d'apprendre à connaître notre affectivité. On est tous un peu différents, mais certaines fois, on a une dépendance affective qui n'est pas toujours tout à fait saine, et du coup, qui peut fragiliser aussi notre relation avec les autres. Alors, dans ce paragraphe, il évoque aussi la pornographie et la commercialisation du corps. C'est vrai qu'avec Internet, c'est un peu une plaie. On voit qui envahit quelquefois les familles. Il parle aussi des crises du mariage qui sont affrontées souvent de façon expéditive, sans avoir le courage de la patience, de la remise en question, du pardon mutuel, de la réconciliation et même du sacrifice. Ces échecs sont ainsi à l'origine de nouvelles relations, de nouveaux couples, de nouvelles unions et de nouveaux mariages qui créent des situations familiales complexes et problématiques quant au choix de la vie chrétienne. Et c'est vrai que je trouve que les crises du mariage sont souvent en fait affrontées de façon expéditive. Alors il faut du temps pour... Alors c'est vrai qu'on est très désarmé vis-à-vis de la souffrance, je crois. Alors, personne n'aime souffrir, c'est normal. Mais du coup, on a tendance à être un peu expéditif. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai ce que je veux dire, mais il me semble que quelquefois c'est plus facile de divorcer que de rompre un contrat professionnel. Je trouve que c'est quand même un peu un monde, ça devrait plutôt être le contraire. Parce que c'est un contrat professionnel, bon, ça a son importance bien sûr, mais une relation conjugale, c'est infiniment plus important qu'un contrat professionnel, mais dans le monde tel qu'il est, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de rompre un mariage que de... Alors ça me fait bizarre quand même, parce que je me dis, notre monde il est un peu bizarre sous certains aspects en tout cas. Et du coup, par exemple, pour continuer sur cette veine, il y a des lettres, habituellement, bon après il y a des lettres, il y a un protocole pour rompre un contrat professionnel normalement, sauf s'il y a vraiment une faute grave, tout ça, mais il y a quand même un protocole. Mais dans les ruptures de couple, il n'y a pas toujours ce même protocole. Bon, un beau jour, je te quitte, et puis... alors que je trouve que on marche sur la tête, alors que c'est quand même plus important qu'un contrat professionnel. Et il pourrait y avoir un protocole aussi, pourquoi pas, pour dire, et qui nous laisse pendant ce temps-là le temps. Mais au contraire, pour l'avortement, on supprime même le délai de réflexion. Mais pour les choses les plus essentielles, on nous invite à pas trop réfléchir, presque. Alors, c'est dommage. Je suis un peu négatif là, mais bon. 42. Il parle plutôt de la démographie et de fait de qu'est-ce qui fait que nous voulons moins d'enfants. Le pape François est plutôt pour que les familles aient des enfants, je vous rassure, même si quelquefois on a rapporté certains de ses propos mais peut-être qu'il ne faut pas agrandir la famille, il n'est pas non plus pour agrandir la famille à tout prix, et puis on ne peut pas forcément, mais de mettre des mots quand même si on pense que c'est pas bien, qu'il est préférable de ne pas avoir d'autres enfants. Est-ce que c'est la crainte de la surpopulation? Ça, je ne sais pas si c'est vraiment le cas en France. Des problèmes économiques, ça peut arriver, mais ou préserver sa liberté et son mode de vie, ou voilà. Alors après, dans les paragraphes suivants, il évoque un certain nombre de difficultés que rencontrent les familles par rapport au logement, au travail. C'est au numéro 44. Pour les enfants qui naissent en dehors du mariage ou qui n'ont qu'un seul parent, etc., au numéro 45. Toute la question des migrations et toutes les souffrances familiales qui sont liées. Sur le handicap, un très beau paragraphe au numéro 47 sur le handicap. Je vous lis quelques phrases du pape François. Les familles qui acceptent avec amour l'épreuve difficile d'un enfant handicapé méritent une grande admiration. Elles donnent à l'Église et à la société un témoignage précieux de fidélité au don de la vie.
La famille pourra découvrir avec la communauté chrétienne de nouveaux gestes et langages, de nouvelles formes de compréhension et d'identité dans un cheminement d'accueil et d'attention au mystère de la fragilité. Je veux souligner que l'attention accordée tant aux migrants, le paragraphe 46 je crois, qu'aux personnes diversement aptes est un signe de l'esprit. Car les deux situations sont paradigmatiques. Elles mettent spécialement en évidence la manière dont on vit aujourd'hui la logique de l'accueil miséricordieux et de l'intégration des personnes fragiles. Voilà, après, au numéro 48, c'est plus les personnes âgées. Alors, on peut être confronté dans nos propres familles, pas besoin d'aller chercher très loin, mais pour 49, c'est les familles dans la situation de misère. Où là, il dit, mais plutôt que leur faire... l'Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de normes. Bon. Après, je vous laisserai lire tranquillement. Voilà. Et la conclusion de cette partie, c'est les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations autodéfensives au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les situations, l'Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d'espérance. Oh, je vais le redire. C'est au numéro, c'est le dernier de la 56, le dernier de cette partie-là. Les réalités qui nous préoccupent sont des défis. Ne tombons pas dans le piège de nous épuiser en lamentations autodéfensives, au lieu de réveiller une créativité missionnaire. Dans toutes les situations, l'Église ressent la nécessité de dire une parole de vérité et d'espérance. Vous l'avez trouvé dans le bouquin, ça va ? Ah oui, très bien. Alors, bon, c'est un peu rapide, ça me fait penser à ce que disait Père Jean, ceux qui se sont confessés à lui, Nilo Tempore, souvent, courage et confiance, après, plutôt dans cette perspective positive d'encouragement. Voilà, c'est ce à quoi nous invite le pape François.